Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Aujourd'hui, on est accompagné d'un tout nouveau microphone qui est de couleur rouge, ma couleur préférée. Et cela tombe bien parce qu'on va parler d'une franchise qui possède un démon à la tête un peu rouge qui m'a complètement traumatisé quand j'étais un petit adolescent tout puceau. Tout puceau, bien dégueulasse, quand je pensais qu'il suffisait de jouer à la console toute la journée pour être heureux. Sacrée époque n'empêche. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Insidious, le 5e opus, et je peux vous garantir que ça va être absolument légendaire. En tout cas, je croise les doigts. Insidious 5 fait partie des films d'horreur que j'attends le plus de l'année. J'aime profondément cet univers. Il y en a beaucoup qui jugent cette franchise ou qui l'ont jugé comme étant de simples films d'horreur avec des petits phénomènes paranormaux. Genre, il y a uniquement des portes qui claquent et des esprits qui s'amusent à ouvrir des placards. Mais en vérité, Insidious, c'est tellement, mais alors tellement plus que cela. Déjà parce que l'ambiance, elle est totalement unique. Il n'y a pas un autre univers qui possède la même atmosphère, à la fois mystérieuse, inquiétante et brumeuse. Non mais sérieusement, mais regardez-moi cette ambiance bordel. Ouais, j'ai clairement envie de vivre dans cet endroit. Non mais respectez mes choix. Et ensuite, si j'aime cette franchise, c'est aussi par le fait qu'elle possède une mythologie assez complexe, qui peut être étudiée avec plusieurs niveaux d'existence. Tout d'abord, notre monde, celui que nous connaissons, la réalité quoi, suivi par le monde des esprits, qu'on pourrait qualifier d'enfer, ou au contraire le paradis pour les personnes qui ont la chance d'y aller, et enfin le passage entre ces deux dimensions, qualifié de simple monde astral, qui permet aux démons et à certains individus possédant des pouvoirs, et bien d'accéder à ces différentes couches de réalité. Pour le cas de Dalton et de Josh, c'est en s'endormant et en effectuant un véritable voyage astral. Il y a tout un univers complexe avec des démons différents qui ont tous une personnalité et une histoire profondément effrayante. Et qu'on aime ou pas ces films, on est obligé d'admettre que Insidious, tout comme Conjuring, ce sont des franchises qui ont marqué la culture de l'horreur, mais qui l'ont marqué à jamais. Cela a permis de renouveler le genre dans une période où il n'y avait que des remakes à foison et où on s'emmerdait grave. Cela a permis d'apporter de la popularité au genre en ramenant de nouveaux spectateurs qui étaient attirés par la mode du paranormal. En fait, il y avait vraiment une époque où tout le monde parlait de Conjuring et d'Insidious. Mais ouais, c'est carrément ça, c'était les deux franchises qui étaient à la mode, comme à la Fashion Week, mais en retirant les robes et les chemises pour les remplacer par des démons qui veulent pénétrer votre corps. Non, chacun son truc, moi je juge pas hein. Insidious 5 sortira au cinéma le 5 juillet dans nos magnifiques salles françaises. Il incarne une suite directe des deux premiers opus, puisque nous allons retrouver la famille emblématique de la franchise, les Lamberts. Et visiblement ouais, ça pète pas vraiment la joie. Vous pouvez donc dès à présent oublier le 3e et 4e opus, surtout si vous ne les avez pas vus, parce qu'ils ne vous apporteront pas grand chose, et disons-le, ils vous apporteront rien pour comprendre l'histoire de ce 5e opus. Une dizaine d'années après les drames qu'ils ont vécus, les Lamberts continuent de mener leur vie et semblent avoir réussi à passer à autre chose. Dalton et Josh sont ceux qu'on appelle des passeurs, des personnalités possédant la faculté de voyager entre les différentes dimensions du monde, par le biais d'une simple compétence astrale. Sauf qu'à la fin du 2e opus d'Insidious, cette compétence leur a été retirée pour qu'ils oublient les drames qu'ils ont vécus et l'existence du monde surnaturel pour pouvoir vivre comme des individus normaux. Ce qui est, on va pas se mentir, plutôt cool. Josh et Dalton ont donc complètement oublié les drames de leur vie et les interventions démoniaques de l'autre monde. Mais tout comme avec l'alcool, y a toujours une rechute à un moment ou un autre. Et je peux vous garantir que... ouais, je sais de quoi je parle. Putain. Dalton a depuis les précédents films bien grandi, au point de pouvoir intégrer une université américaine d'art appliqué. Et si vous vous le demandiez, ouais, c'est bel et bien le même acteur. Les OGM aux États-Unis, c'est vraiment du béton. Attendez, mais c'est super raciste.
Un tout petit peu, non? On ne sait pas encore véritablement comment, mais père et fils vont être une nouvelle fois confrontés aux interventions de l'autre monde, sûrement pour récupérer leurs âmes et s'en prendre au reste de la famille. Le concept du film se baserait principalement sur le fait de rappeler à Josh et Dalton que ce sont de véritables passeurs, des personnes pouvant traverser les différents plans de l'existence. C'est pour cette raison que nous allons revivre différentes séquences, rappelant fortement les premiers opus, tels des souvenirs des événements passés. Dalton semble même revivre le moment où son père était possédé par une entité dans le deuxième opus, tout en retrouvant des visages plutôt familiers qu'il avait peut-être pas envie de revoir. Ouais, alors lui, je peux vous garantir qu'il m'avait terrifié quand j'étais plus jeune. Père et fils vont donc devoir se rappeler qu'ils possèdent la faculté de voyager entre les différentes dimensions pour se rendre à la fameuse porte rouge, le titre du film, mais vous inquiétez pas, on va y venir à tout ce bordel. Et en toute logique, ils vont devoir se débarrasser des entités et de ces phénomènes paranormaux. Donc ouais, c'est pas une histoire qui est très originale. On va revivre... on va revivre le même type d'histoire que dans les premiers films, sauf que cela se passe plusieurs années après, tout en utilisant la nostalgie, en nous faisant revivre des passages faisant écho à ce que nous connaissons déjà de cette somptueuse saga. Vous sentez sans doute une légère pointe de déception, et je vais pas vous mentir, c'est un tout petit peu le cas. Mais en fait, il faut vraiment qu'on s'en foute de l'histoire. C'est ça que nous dit la bande-annonce et ce que nous dévoile pour le moment le film. C'est que l'histoire, elle n'a que peu d'importance. Ce qui importe, c'est vraiment la relation entre les différents personnages. C'est la famille des Lambert qui est au centre de l'intrigue et le reste est complètement secondaire. Déjà parce qu'on retrouve la famille des Lambert et que ça va être trop cool de voir comment ils ont évolué. Ils ont l'air d'avoir connu une sorte de drame, peut-être la mère de René qui est décédée, mais alors ça c'est qu'une théorie. Et Dalton, il a grandi et il semble même avoir des relations un peu compliquées avec son père. Ils se ressemblent tellement qu'ils ont tous les deux du mal à s'ouvrir et à se parler. Et puis même, il n'y a pas beaucoup de plans où l'on voit René et Josh ensemble. Et quand ils sont ensemble, je sais pas, on ressent une certaine forme de distance. Et je m'y connais en amour. Je m'y connais pour savoir si ça va pas dans un couple, ou si au contraire, il y a de l'amour dans l'air, ou peut-être même de l'excitation. De l'excitation, mais pourquoi faire? Non, j'en dirai pas plus. Tout cela pour dire que la famille semble fragilisée, et cela va être tellement intéressant de voir comment ils vont réagir face au retour de cette menace, qui va en toute logique encore plus les affaiblir. Et j'aime bien les films qui parlent de ce genre de sujet, des relations difficiles au sein de la famille, notamment entre un père et son fils. Et dans Insidious 5, cela semble être le cas. Le retour des entités et du monde surnaturel ne sont qu'un véritable prétexte pour développer les relations entre un père et son fils. De plus, on ressent la présence d'un thème qui est assez fort, celui du remplacement. Déjà parce que Dalton, il a bien grandi, il semble mature et aussi baraqué que son daron. Mais dans certains plans, c'est vraiment choquant. On ressent l'envie du réalisateur de nous faire comprendre que désormais, ce n'est plus Josh le héros de cette histoire, mais bien Dalton qui remplace son père. Jusqu'à ce fameux plan du cimetière, où il remplace carrément le père en étant dans les bras de sa mère. Ouais, on dirait carrément que Josh il est mis à l'écart, ou qu'il n'incarne plus qu'un personnage secondaire. Genre là, le daron, il est complètement en train de se dire « mais bordel, je suis jaloux ». En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc n'hésitez pas à me dire si je vais un peu trop loin. Et quand on voit que Josh, il est régulièrement mis en danger dans cette bande-annonce, on est obligé de penser au sacrifice d'un père pour sauver son enfant. On aurait alors un film qui nous présente Josh et Dalton dans des relations plutôt difficiles, jusqu'à ce que le retour des interventions démoniaques leur permette de s'entraider et de mieux se comprendre. Une fois que leur relation se serait améliorée et serait à un plus haut niveau, le père devra se sacrifier pour protéger la chair de son sang, et puis soyons sérieux, d'avoir désormais deux adultes qui possèdent les mêmes capacités et les mêmes pouvoirs par le biais du monde astral. Cela fait clairement doublon, ce qui renforce cette idée de remplacement du père et d'un sacrifice pour sauver son enfant. Donc même si l'histoire paraît assez traditionnelle, j'espère que cela sera bien la relation entre père et fils qui sera mise en avant.
Et c'est clairement ce que promet cette bande-annonce. Bon alors par contre, une certaine déception se dégage des jumpscares, et de la manière de faire monter la tension au sein des spectateurs. Insidious, c'est l'une des rares franchises où j'aime profondément les jumpscares. Ils sont tellement oppressants, violents et différents des autres films d'horreur. Surtout avec ces petites notes de violon bien aiguës qui bombardent dans nos oreilles. Ah ouais, cette douce mélodie, putain la vache, ça m'a flingué le tympan. Et de ce qu'on aperçoit dans cette première bande-annonce, je trouve que la montée en tension, elle est pas si terrible que ça. Je sais pas, cela paraît mou, avec un mouvement de caméra manquant de fluidité ou de naturel. Là où James Wan, il était tellement fort avec sa caméra. Mais vraiment, James Wan, il est né pour que nous, les spectateurs, on se fasse dans le froc. Non mais vraiment, James Wan, il a pas de pénis. Il a une caméra entre les jambes, ce mec est un putain de monstre. C'est Patrick Wilson lui-même qui s'occupe de la réalisation. Et on sent tout de suite la différence, notamment au niveau des couleurs. Si l'autre monde, il possède toujours des couleurs partagées entre le rouge et le bleu, le monde naturel semble froid, glacial, et en fin de compte, assez terne. Ouais, je sais pas, ça fait très éclairage de studio, où tout semble contrôlé au millimètre près, faisant perdre une certaine forme de réalisme. Mais bon, comme c'est Patrick Wilson et que je suis loin d'être objectif, et bah du coup, j'ai vraiment envie de lui faire confiance. Surtout depuis qu'il a fait cette scène complètement légendaire. Falling in love with you. Ouais, c'est clairement un roi. À cause de cette scène, j'ai même été acheter une guitare, et puis quand je suis rentré chez moi, je me suis aperçu que je savais pas du tout chanter. Je me suis fait arnaquer de 500 balles. Je suis vraiment un gros connard. Passons maintenant sur le mystère qui entoure le titre du film. Insidious the Wet Door, c'est-à-dire, si mon anglais il est pas si mauvais que cela, Insidious la porte rouge. Et en vrai, j'ai trop hâte de voir mes amis canadiens aller voir ce film. Hey, salut beau gosse, je voudrais une place pour Insidious la porte rouge s'il te plaît. C'est super raciste. Les portes rouges symbolisent dans la franchise l'antre de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un, un objectif que les personnages doivent atteindre pour espérer vaincre les entités. Dans le premier film, la porte rouge mène vers le démon au visage rouge et noir. Dans le deuxième film, elle mène au repère de Parker Crane. Les portes sont donc le symbole d'une entité qui personnalise la pièce se tenant derrière en s'inspirant de ses propres vices et pulsions un brin sordide. Avec cette bande-annonce, on peut naturellement penser que la porte rouge serait celle du repère de ce démon, qui est présent depuis le tout premier film. Cela semble logique qu'il représente l'antagoniste principal de ce nouvel opus, à la fois parce que cela nous a été promis depuis pas mal de temps, notamment dans le troisième et quatrième opus, mais surtout parce que le titre, La Porte Rouge, serait une métaphore complète de l'histoire que nous obtiendrons. Et pour Dalton et Josh, c'est la redécouverte de cette porte rouge. Ils vont devoir réapprendre leur pouvoir, réapprendre à comprendre qu'il y a un autre monde et qu'ils peuvent y accéder en utilisant leur espèce de compétence de voyage astral. Pour faire quoi? Pour se rendre justement derrière la porte rouge et vaincre l'antagoniste principal. Cette porte rouge, elle est l'emblème de la franchise. Elle symbolise alors le retour de cet univers au cinéma, à la fois pour les spectateurs, mais également pour ces personnages que nous n'avons pas vus depuis le deuxième opus. Vous me dites si je vais trop loin. En tout cas, cela promet vraiment un film plutôt excitant, même si je pense qu'on a tous ressenti une petite forme de déception en regardant la bande-annonce. On s'attendait tous à quelque chose de beaucoup plus gros, de plus effrayant, peut-être même de plus brutal ou de plus explosif, mais j'ai vraiment envie de faire confiance à l'équipe qui s'est occupée du film. Et j'ai pas envie de devenir aigri, c'est la moindre des choses, bordel. Et s'il y a une avant-première du film sur Paris, on s'y donne rendez-vous, et c'est une promesse, je tiens toujours mes promesses, parole d'honneur et parole de fan de films d'horreur.
Bon, il est temps de se préparer un petit cocktail à base de vodka avec un petit glaçon et pourquoi pas une petite tranche de citron. Est-ce que vous en voulez un? Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez comment on fait la propagande de YouTube. D'ici là, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine avec une petite surprise et une vidéo sur un sujet qui est plutôt attendu. Donc ouais, j'ai rien d'autre à dire. Je vous fais de gros bisous absolument partout les amis.